Voilà, nous avons donc Maître Hamidou Bari en direct. Bonjour, Maître. Bonjour, messieurs. Bonjour à vos millions d'auditeurs et de téléspectateurs. Merci d'accepter d'intervenir ce matin. Talibé Bari pour la première question. Maître Hamidou, vous êtes l'un des avocats au procès des événements du 28 septembre, avocat notamment des partis civils. On va dire 7 jours après cette attaque qui a visé la maison centrale au terme de laquelle il y a eu l'exfiltration de 4 accusés à ce procès, on a toujours du mal à croire que, en tout cas, les assaillants apparemment aient pu avoir aussi facilement accès à la maison centrale, maître. Je vous remercie. D'abord, ce qui est arrivé là, ça nous a surpris et ça nous a inquiétés. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement, particulièrement au département de la justice, d'assurer la sécurité de tous les acteurs. Quand je dis tous les acteurs, c'est d'abord les accusés qui sont à la maison centrale. Ce sont les organisations de défense des droits de l'homme. Ce sont les magistrats. Ce sont aussi les avocats. Toute personne physique ou morale qui interviennent dans ce procès, on doit assurer la sécurité. Je crois que c'est l'occasion de revoir la question sécuritaire au niveau de la maison centrale. Mais ce qu'il faut aussi préciser, il n'y a pas de risque zéro. On a vu au temps de Lansana Conté, M. Baosso s'est évadé là-bas, il fait son conseil. Il est venu, il est sorti, il est parti au camp Kundara avec des armes, il est sorti, il a quitté le pays. Donc la question d'évasion ne date pas d'aujourd'hui. C'est pourquoi, comme il n'y a pas de risque zéro, il faut qu'on revoie la question sécuritaire au niveau de toutes les prisons, mais surtout aussi concernant l'affaire du 28 septembre, la sécurité des lieux où se tient le procès. Mais maître, en fait, ce qui est inquiétant dans le cas de cette attaque, c'est que tout porte à croire qu'il y a des complicités dont ont bénéficié les assaillants au sein même de la maison centrale. Tout porte à le croire. Quand on voit comment les choses se sont déroulées, c'est que ce n'est pas spontané. Je pense que la chose a été bien préparée, bien mûrie et exécutée. C'est pourquoi il faut prendre les dispositions maintenant, à partir d'aujourd'hui. Par conséquent, vous ne croyez pas à la thèse d'un enlèvement dont seraient victimes Moussa Dadis, les 3 des 4. Les 3 sur les 4. Non, pour le moment, c'est très difficile de se prononcer sur la question. Mais a priori, nous estimons que c'est une sorte d'évasion, a priori. Mais comme une enquête est ouverte devant le tribunal militaire, on va laisser le soin à ce tribunal militaire de se prononcer. Parce que aller trop vite en besoin être à la place du juge, dire que c'est une évasion, que c'est un enlèvement, et aller vite en besoin. Laissons le tribunal militaire permanent faire correctement les enquêtes, faire correctement son travail. Peut-être on va connaître beaucoup de choses dans cette affaire, peut-être qu'ils peuvent même dépasser l'affaire des événements du 28 septembre 2009. Bien. Et oui. Hamidou Bari, alors quel impact sur la suite du procès? Je veux parler du colonel Claude Pivy qui est encore dans la nature. Quel impact sur la tenue du procès? Bon, l'impact c'est que quand même, il faut reconnaître que la majorité des victimes ont été inquiétées. Les avocats que nous sommes, on est inquiets, mais ça ne signifie pas que nous allons démissionner parce que c'est un sacrifice. Et moi, j'ai toujours dit depuis 2010, l'affaire du 28 septembre, ce n'est pas une mince affaire. C'est une affaire très complexe où vous avez affaire à des hauts gradés de l'armée, à des anciens ministres, à un ancien chef d'État, etc. Donc, c'est une affaire, il faut la prendre au bras le corps. Bien. Ne rien sous-estimer, ne rien minimiser. Parce que nous, moi, je sais comment on est arrivé à avoir l'ordonnance de renvoi en 2017. Ça n'a pas été facile. C'est grâce à la CPI, grâce aux organisations de défense nationale et internationale des droits de l'homme,
qu'on a eu ce résultat. Ça n'a pas été facile. Bien. Et ça ne sera pas encore facile dans la phase du jugement. C'est pourquoi le gouvernement doit prendre des mesures de précaution. Il y a ce qu'on appelle en droit mesures de précaution, Bien. de prévention. Parce qu'il n'y a pas de risque zéro. On a vu l'attentat contre les 2 tours jumelles aux États-Unis en 2000. On a vu ce qui s'est passé tout récemment le 7 octobre en Israël. Donc, encore une fois, il faut réfléchir sur la question sécuritaire. Pourquoi ne même pas adjoindre à la sécurité, gendarmerie, police et militaire, des civils au niveau des locaux où se tient le procès, etc. Bien. Parce que tout ça, c'est pour vraiment... Et puis, il y a des moyens de contrôle des véhicules. Il faut qu'à partir du 13 novembre, là, qu'il y ait vraiment des moyens techniques de contrôle de tous les véhicules qui entrent au niveau du procès ou au niveau de la maison centrale. Bien. Au niveau des hôtels, on a ces moyens. Quand vous venez, on contrôle à une sorte de machine. Des scanners, vous demandez un scanner, vous demandez un scanner avant d'avoir accès à la salle d'audience, Tous les moyens, il y a des scanners au niveau de l'accès, le grand portail en bas. Mais il n'y a pas de scanner quand vous entrez au niveau de la cour d'appel de Conakry, vous allez au procès, vous venez facilement vous entrer. Donc il faut qu'à partir du 13 novembre, là, qu'il y ait un scanner au niveau, à partir même du tribunal de commerce, tous les véhicules qui se dirigent au niveau du procès, que vraiment que ça soit contrôlé. Bien. Mais que ce ne soit pas aussi un moyen d'exaction ou d'harcèlement des usagers de la circulation. Voilà, Maître Hamidou Barry. Peut-être dernière question en ce qui concerne vos préoccupations. Là, je parle des avocats de toutes les parties liés à votre sécurité et à la sécurité de certaines victimes. Est-ce qu'il y a un début de réponse depuis maintenant 7 jours? Est-ce qu'on a affecté des gardes à certains d'entre vous ou à des victimes qui se sentent menacées? Est-ce qu'il y a des débuts de réponse ou est-ce que pour l'instant, rien? Pour le moment, je pense que comme le ministre vient d'arriver, il est venu tout juste, il est parti directement à la maison centrale. Je crois qu'il est avec ses directions, ses conseillers. Quand même, nous attendons l'appel du ministre. Nous attendons les dispositions qui doivent être prises pour notre sécurité parce que, je vous dis, il n'y a pas de risque zéro. Est-ce qu'il y a nécessité de reporter le procès en attendant que tout ça... qui est censé redémarrer le 13? Non, tout dépend. Moi, je crois que pour une bonne stratégie, ce n'est pas bon de reporter le procès. En ce moment, l'évasion aura gagné sur le procès. Moi, je crois qu'ils n'ont qu'à prendre d'ici lundi. Je crois qu'ils ont pris les dispositions sécuritaires pour que lundi, nous venions à l'audience. On doit entendre les témoins. Il y a, je crois, 33 témoins à entendre. On va commencer à entendre les témoins. Parce que reporter le procès, c'est une sorte de quelque chose, excusez-moi du terme, de découragement, de démission, voire de peur. Donc, vraiment qu'ils prennent. Bien. D'ici lundi, ils ont le temps. Bien. Ils ont le temps d'acheter des scanners, ils ont le temps de réfléchir. De réajuster un peu tout le système. Bien. Pour que lundi 13, tous les avocats de la défense de la partie des juges et greffiers, Bien. gardent, nous soyons là-bas. Parce que ce que les gens doivent savoir, tous les acteurs, le procès... Là, en résumé, maître, parce que là, on est complètement pris par le temps. En résumé, oui. Non, en résumé, le procès, là, ce n'est pas un procès ordinaire. C'est un procès où on vend l'image de la Guinée, où on ternit l'image de la Guinée. Bien. Et moi, je suis en contact avec la Coalition mondiale pour la TPI, je suis en contact avec le bureau du procureur, je suis en contact avec des grandes ONG internationales qui sont très satisfaits et contents du fait que nous jugeons ces affaires-là. Parce que la Cour pénale internationale, encore une fois, il faut le préciser, elle est complémentaire des juridictions nationales en vertu de l'article 1 du statut de Rome. Bien. L'essentiel semble être dit. Nous devons taire nos querelles internes. Bien. Pour que ce procès-là se tienne normalement. Et ce que je voudrais ajouter, il faut que les forces de défense et de sécurité aussi évitent les représailles. Le barreau l'a dit effectivement dans un communiqué. Oui. Personnel. Bien, merci. Merci beaucoup, maître. On est vraiment désolé. Je pense qu'on a capté l'essentiel. On est vraiment bousculé par le temps. C'est la pause et on se retrouve après.